Bienvenue dans Flamingo, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont un business sans drama pour plus de toi, plus de joie et plus de résultats. Je suis Magali, fondatrice d'Emana, ton hôte et ta coach pour ce podcast qui va t'activer, t'inspirer, te passionner et te transformer. Est-ce que toi aussi, comme les flamants roses, tu as tendance à perdre de ton éclat et de ton rayonnement à force de t'occuper à outrance des autres et de te faire passer en second plan? Si c'est le cas, ce podcast va devenir ta nouvelle série préférée. J'ai eu envie vraiment d'inviter les femmes à goûter à mon univers au sein de vraies discussions profondes, sans filtre et au sein de coaching parce que oui, le coaching c'est la base. C'est vraiment ce qui nous permet de nous créer cette vie sur mesure, passionnante, pleine, où l'on revendique notre accès et notre droit à tout ce qui fait frétiller notre cœur. Tout avoir, oui, gagner plus, faire moins, ne plus s'épuiser. Et le coaching, c'est ce qui va nous rappeler que l'on est en sécurité de briller et de devenir sa priorité en réalisant ses rêves les plus grands et en transformant ses rêves en projets et accomplissements concrets. Je me réjouis pour toi que tu dégustes chaque épisode où tu découvriras des sessions de coaching puissantes avec des femmes merveilleuses, mais aussi plein de surprises. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi toi aussi guider vers cette vie vibrante, colorée, libre, fertile, où tu te remets au centre et tu observeras tous tes projets et tout ton monde se sublimer. C'est parti pour l'épisode du jour. Comment le truc pour lequel j'étais la plus sceptique au monde a finalement complètement transformé ma vie et mon business. C'est de ça dont je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais te raconter un petit peu certaines saisons de mon histoire, de la série qui est ma vie. On va se concentrer sur certaines saisons, certains épisodes. Le titre de cet épisode, Tu n'as pas perdu la flamme. Parce que si tu l'écoutes, peut-être que en ce moment, tu as l'impression que tu l'as perdue ou qu'elle est plus très très solide et stable, ta flamme, que tu te poses un peu des questions, qu'il y a du flou, beaucoup de fatigue. Si tu m'écoutes au moment où cet épisode sera publié, donc vers la fin de l'année, il y a peut-être, voilà, à la fois cette effervescence mélangée à de la fatigue, mélangée à des nouvelles envies, mais en même temps une forme de blasitude, si ça se dit, d'état un peu blasé. Donc, même si tu écoutes cet épisode en plein été, sache que tu n'as pas perdu la flamme. Elle est là. Et j'espère que mon histoire et tout ce que je vais te dire dans cet épisode va te permettre de ressentir à nouveau un tout petit peu ou plus ton étincelle. Il y a quelques années, je me suis retrouvée dans une situation que j'aurais jamais imaginé vivre. Parce que, mise en contexte, donc je ne vais pas te raconter tout mon historique en tant qu'entrepreneur, comment je le suis devenue, parce que sinon on en a pour 4 heures d'épisode, mais dis-moi si ça t'intéresse. Voilà, si tu ne connais pas encore mon histoire, que je te raconte un petit peu comment j'en suis arrivée à faire Emana. Mais il y a quelques années, j'étais là avec ma petite entreprise chérie, Emana, qui est vraiment née d'un élan de mon cœur, hein. C'est mon âme qui m'a fait mettre au monde Emana. Enfin voilà, c'était quelque chose de... Ça a toujours été mon cœur, mon envie qui a dicté Emana. Et même si j'avais ma petite Emana chérie, j'avais aussi Cider Bottle, ma deuxième entreprise, donc ma marque de bouteilles isothermes que j'ai avec mon chéri. Même si finalement, j'avais ce que la Magali bébé débutante entrepreneur, ce dont elle rêvait, bah voilà, des clients, des projets, plein de choses d'entrepreneur à gérer, j'avais tout ça, mais je me sentais pas au top du top. Même si j'aimais profondément mon entreprise, tout d'un coup, mon entreprise et ma vie d'entrepreneur parce que ça concerne à la fois Cider et Emana, mais quand même un petit peu plus Emana parce qu'Emana, c'est vraiment
waouh, c'est vraiment ma créativité. Enfin, c'est ce qui occupe le plus de mon temps. Cider, on délègue beaucoup plus. Voilà, il y a toute la partie commerciale à gérer, hein, mais Cider, voilà, c'est surtout d'autres entreprises et boutiques, voilà, qui rachètent nos stocks, etc. C'est une logistique et une gestion tout à fait différente. Donc là, je vais me concentrer quand même. Je vais parler d'Emana, même si ça reprend toute ma vie d'entrepreneur. Mais même si j'adorais Emana, bah, Emana était devenue une source de stress et d'épuisement. Des fois, je me réveillais le matin bourrée d'angoisse avec à la fois la peur de pas réussir, à la fois en même temps la peur d'avoir trop de succès, la peur de pas être à la hauteur, à la fois pour mes clientes, mais aussi pour moi-même, pour mes proches. Enfin, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, une perte de sens parfois, une remise en question, des élans de panique, genre, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et donc où est-ce que je me suis enfermée, etc. Et aujourd'hui, là, c'est un peu fouillis, mais ça représente bien le fouillis qui était dans ma tête à ce moment-là. J'aimerais te partager, comme je l'ai dit avant, une partie de mon chemin, une partie de mes aventures, de mes différentes saisons et épisodes, pour que toi aussi, tu puisses raviver ta flamme et te sentir aussi bien que je me sens en ce moment. Même si je dis pas que tout est rose, hein, la vie continue à passer, il y a des aléas, des trucs, la vie perso, des deuils à faire, des trucs. Franchement, life is hard. Enfin, voilà, la vie, c'est sérieux et en même temps, c'est pas sérieux du tout. C'est nous qui prenons ça au sérieux. Mais tout ça pour dire, la vie est toujours là. Il y a tellement de choses que je ne contrôle pas et en vrai, je ne contrôle rien du tout. Mais par contre, dans mes intentions, dans mon leadership, dans mon alignement, je me sens tellement bien. C'est la première fois vraiment que je finis une année avec autant de challenges, de trucs à gérer, de pouf, d'inconnus, de projets stimulants aussi, mais tellement de kiff et d'excitation. D'ailleurs, mon challenge du moment, c'est que je dois un peu gérer dans mon corps toute cette excitation parce que je suis à l'opposé de ce que je ressentais avant. Bref. Donc, je vais te partager tout ça dans cet épisode car tu n'as pas perdu la flamme. Je vais te raconter des points de mon histoire. Je vais te raconter comment j'ai transformé littéralement mon business et du coup ma vie parce que tout est lié. Je vais te parler de mes offres phares, l'école Emana, Honeymoon, comment ces offres-là peuvent t'accompagner à faire la même chose. Tu auras aussi des petits exemples de mes clientes adorées qui ont entrepris aussi ce chemin à mes côtés et puis les résultats un petit peu qu'elles ont. Donc, c'est parti. Installe-toi confortablement, mais si tu ne te sens pas à l'aise dans ton corps d'être juste à écouter un podcast, évidemment que tu peux ranger ton linge ou préparer le souper ou faire ce que tu veux. Mais je t'invite quand même à faire une tâche qui ne te demande pas trop d'attention. Comme ça, tu peux vraiment être concentré sur tout ce que je vais te partager. Alors, je vérifie que je suis bien en train d'enregistrer parce que là, je parle, mais oui, c'est tout bon. Tu auras entendu le début de mon épisode. Alors, donc, je pense que ouais, c'était à peu près il y a 2 ans. Enfin, je me mélange un peu avec les années, mais peu importe. Voilà, j'étais entrepreneur et des fois, je me réveillais, mais avec de l'anxiété. À savoir que moi, c'est pas tellement le soir que l'anxiété vient. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui n'arrivent pas à s'endormir et tout, qui ruminent la nuit, qui se réveillent la nuit. Franchement, I'm so sorry si tu ressens ça. Je sais pas de quel team tu es, anxiété le soir ou anxiété le matin. Moi, c'est anxiété le matin, hein. Vraiment, mon corps, des fois, je ressens de l'anxiété dans mon corps sans même que mes pensées soient déjà activées. Mais voilà, il y a vraiment un truc avec le matin. J'ai d'ailleurs plein d'astuces pour ça, hein, si une fois tu aimerais un épisode sur gérer l'anxiété. Mais il y a eu vraiment des matins où je me réveillais avec de l'anxiété, des ruminations et je pensais à tout ce que j'avais à faire pour mon entreprise. Et en même temps, c'était paradoxal parce qu'en vrai, je ne faisais pas tant de choses que ça. Bien sûr, il y a des périodes plus ou moins chargées, la fin d'année, etc. Mais je pensais à tout ce que je devais encore faire, accomplir. En même temps, je voulais faire grandir mon business, mais en même temps, j'avais la boule au ventre dès que j'avais une nouvelle demande. Et tout me paraissait fatigant, la gestion, la comptabilité, la com, la communication, la création de contenu, etc. Et en même temps, j'aime la création de contenu parce que pour moi, avoir un business en ligne, c'est la liberté. Mais paradoxalement, même si j'étais libre, même si chaque matin,
Je me réveille, je fais absolument ce que je veux, j'organise ma journée comme je veux. Je me sentais vraiment pas bien. C'est comme si je devais choisir entre, OK, la croissance de mon business ou ma paix intérieure et ma santé, littéralement ma santé mentale, physique, émotionnelle, tout ce que tu veux. Donc, c'était pas très cool. Et en fait, j'avais, et j'ai toujours cette peur parfois, la phobie d'être épuisée, d'être submergée. Donc, il y avait parfois la fatigue qui était là, mais des fois, j'avais plus peur d'un futur état de fatigue ou d'épuisement ou d'être submergée. Et du coup, c'était un peu tricky parce que à la base, c'est la passion. C'est vraiment la passion. C'est une étincelle inexplicable qui m'a poussée à devenir entrepreneur, dans le sens que je me suis jamais dit, ah, je veux être entrepreneur. Au contraire, c'était ma phobie. Moi, j'étais la personne la plus et la plus stressée au monde, dans le sens où j'avais besoin de ma petite sécurité, plan-plan. Je voulais mon petit CDI. Mon rêve, c'était d'avoir un CDI. Au début, j'avais eu que des CDD. Et le jour où j'ai eu un CDI, juste après, j'avais décidé que j'allais démissionner après une année. Et j'ai fait que une année dans un CDI. Ça, je sais pas, là, ça me fait rire. Je me rends compte comme c'est ironique et drôle. J'ai démissionné un an après ma première offre en CDI, que ce que je croyais être mon job de rêve. Donc tout ça pour dire que moi j'étais une flippée, hein. J'avais besoin d'avoir mon petit compte épargne, mes trucs. Et si tu connais un peu mon histoire, bah non, j'ai quitté mon CDI, j'ai voyagé, je me suis installée en Afrique du Sud, je me suis installée à Londres, j'ai débarqué à Zurich, j'avais rien. Bim, entrepreneuriat, enfin, dans le sens moi, c'est vraiment la passion qui m'a menée à être entrepreneur. C'est la passion pour ma vie, ma passion pour la transmission, ma passion pour la créativité et la vie en conscience. Et en fait, ce qui me faisait peur à ce moment-là, je reviens à mon histoire où j'étais hyper anxieuse, surtout le matin, euh, j'avais l'impression de perdre en fait cette passion, cette flamme qui m'avait poussée à entreprendre. J'avais l'impression que j'étais déjà un peu blasée de ce que je disais, par exemple, ben voilà, vivre en conscience, le travail sur l'état d'esprit, sur les émotions, vivre une vie intentionnelle, la loi de l'attraction, etc., etc. C'est comme si ça faisait tellement partie de ce que je faisais au quotidien qu'il n'y avait plus rien d'extraordinaire. Je me disais, mais c'est bon, enfin, tout le monde sait ça, enfin, je sais pas, j'avais vraiment des pensées trop bizarres. Et j'étais là, mais attends, 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 Maga, t'as fait tout ça, tu t'es lancé avec passion pour ne plus passer à côté de ta vie. Mais là, si je suis angoissée alors que je suis libre dans mes journées, que ouf, ça m'épuise, je vois comme un effort le fait de communiquer, etc. Mais où allons-nous? Bon, ce qui m'aidait, c'est qu'avec mes clientes, franchement, ça, merci à toutes mes clientes de toujours, c'est que ça, c'était pas lourd. Des fois, j'avais le trac avant un coaching, c'était trop bizarre. Mais avec elle, c'est comme si ma flamme créative, elle était là. Non, mais enfin, je ne peux pas faire autrement que d'être passionnée par le coaching. Donc ça m'a vraiment aidée. Même si, paradoxalement, je me sentais submergée à l'idée d'avoir de nouvelles clientes et engagements. Et ouais, c'est comme si je faisais une grosse séparation entre réussite, croissance, liberté financière et mon bien-être perso. Comme si j'avais atteint un peu les limites, genre, non, mais là, Maga, enfin, on n'est plus en 2018-2019 où c'est hyper facile de faire du business en ligne et où limite tu fais un post Instagram ou Facebook et tu as direct 10 000 personnes qui l'ont vu et qui te contactent. Enfin, il y a aussi les tendances, enfin aussi les réseaux sociaux, par exemple, ça change énormément. Donc voilà, en fait, c'est le jeu de l'entrepreneuriat, hein. Tu dois toujours t'adapter aux différents outils, etc., etc. Mais je voyais vraiment une séparation entre bah, tout le travail à faire, la croissance de mon business, ma liberté quand même, ma liberté financière, ma liberté d'être moi et de ne pas faire un job que j'aime pas. Et bah, ma santé, ouais, on peut résumer ça sous le terme de santé, santé mentale, santé physique, etc. Et ça me fait vraiment penser à mes clientes. J'ai mes clientes du coup, parce que tout ce que j'ai vécu, du coup, maintenant, j'accompagne les femmes à naviguer ça comme des chefs. Et je sais, par exemple, j'ai des clientes, j'en ai une, bah voilà, qui est maman, puis en même temps, elle, à part ça, tout mon respect à les mamans, aux mamans entrepreneurs, vraiment. Respect sur vous. Vraiment qui culpabilisait parce qu'à la fois, elle voulait être présente pour son fils, mais en même temps, bah, elle avait son taf à faire, ses trucs. Enfin, tu dois faire tourner ton business. C'est pas comme quand tu es salarié et au pire, tu dis non, bah, je viens pas bosser, puis voilà, tu reçois ton salaire. Enfin, il y a des choses à faire. Et en même temps, elle voulait pas tout sacrifier, sacrifier les moments avec sa fille, avec son mari. Mais en même temps,
ben, elle voulait pas sacrifier ces moments-là, mais il y avait l'entrepreneuriat et à la base, c'était son rêve aussi. Donc, comment concilier un peu tout ça? Et personnellement, revenons à moi, enfin, genre, là, it's not about me, mais genre, revenons à moi qui va être, je me suis mis un fil conducteur pour mon épisode parce que sinon, tu me connais, quand je parle, je peux aller très très loin et dans tous les sens. C'est là que je me suis dit, bon, Maga, enfin non, c'est avant tout grâce à mon chéri, bisous, parce que c'est lui qui m'a dit, non mais là, Maga, tu me fais un petit burn-out. Puis j'étais là, mais non, je peux pas faire un burn-out. Enfin, je veux dire, je suis là, je me réveille quand je veux, je mets pas de réveil. En vrai, je m'organise comme je veux, j'ai pas tant de rendez-vous que ça. Pour moi, j'arrivais pas à voir le côté burn-out parce que c'était pas non plus que j'avais une vie à 1000 à l'heure. À l'époque, quand je travaillais comme salarié, je faisais 3 heures de train par jour. Là. Là, j'avais pas ce rush-là. Mais c'est comme si le rush, l'épuisement, il était en fait plus émotionnel qu'en termes de quantité. Et bien sûr, il y a quand même la quantité, l'entreprise à gérer, etc. C'est un peu sur tous les fronts. Mais pour moi, je me disais, mais non, c'est pas possible que c'est un burn-out parce qu'en vrai, je suis assez calme. Des fois, je peux être là à scroller comme un zombie pendant 1 heure. Donc, j'étais là, mais non, tu peux pas être en burn-out si tu as le temps de scroller comme un zombie. Et c'est là que je me suis dit, hmm. Et mon chéri, grâce à lui, il m'a forcé, enfin, j'étais consentante, hein, mais il m'a forcé à faire une semaine de pause. Il a dit, tu ne fais plus rien pour ton entreprise, tu ne crées plus de contenu, tu fais plus rien. Puis j'étais là, oui, mais c'est mes rendez-vous clientes. Cette semaine-là, j'avais genre peut-être 3 séances de coaching prévues. Je sais plus si c'était dans mon groupe ou bref, peu importe. Et il m'a dit non, ok, tu honores les rendez-vous avec tes clientes parce que ça te fait du bien et voilà. Mais le reste, tu fais plus rien. Et en fait, c'était trop challengeant parce que, comme je l'ai dit avant, les rendez-vous clientes, ça allait. Mais tout le reste, ben ok, je faisais plus rien. Je n'ai rien fait. Enfin, et franchement, au début, c'était horrible. Il était là, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'étais là, bah, je sais pas, regarde un film. Ça faisait des années que j'avais plus regardé un film. Et même devant le film, j'arrivais même pas à me concentrer. J'avais envie de prendre mon téléphone, de faire des trucs. Enfin, j'étais là, ok. Et là, ça a été un peu le truc. Je me suis dit, bon. I need some space. Genre, je dois me reconnecter à moi. Je dois me reconnecter à Emana. Je dois me reconnecter à ma flamme. Je peux plus continuer comme ça s'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans mon business. Donc, ok, je dois créer quelque chose pour moi qui fait que je suis autant excitée que la Maga de 2018-2019 par rapport à sa vie. Là, c'est bon. C'était un peu ça mon déclic. Et c'est à partir de là que tout ce que j'ai créé pour moi, mis en place pour moi, et tout aussi le travail que j'ai fait, hein, et je me suis fait accompagner par de fantastiques coachs, et ben c'est à partir de là que j'ai créé ce que j'ai aujourd'hui, moi, comme offre, donc l'expérience Honeymoon et l'école Emana, dont je vais te parler après. Mais ça a vraiment été le déclic. Je bois un peu d'eau parce que je suis toute excitée. Donc là, avec ce gros contraste, ce truc où j'étais là, non, je ne veux pas être en burn-out, là, cet épuisement, c'est plus possible. Mon chéri m'a un peu secoué aussi. Ça a été mon déclic. En fait, je me suis dit, Maga, tu t'es pas lancé pour ça. Tu t'es pas lancé pour être encore plus stressé que quand tu étais salarié, parce qu'en vrai, quand j'étais salarié, je n'étais pas stressée dans mon travail. Et je me suis dit, Maga, reconnecte-toi à tes valeurs, reconnecte-toi à tes messages, à tout ce que tu sais, tout ce que tu vois pour les autres si clairement et pour tes clientes, genre, et si tu pouvais faire les choses autrement? Et si ton entreprise, là, il y a peut-être des choses qui sont arrivées à leur limite, il y a peut-être des petits pivots à faire, il y a peut-être des choses à revoir dans toi, dans tes processus, dans ta relation à toi, à ton business, mais Maga, tu sais que tu peux créer ta réalité. Là, tu vas pas me dire que c'est après 4 ans d'entrepreneuriat que c'est bon, t'as fait le tour et ciao. Non, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça qui est trop bien, c'est que tu peux continuellement te réinventer, adapter, mais ta flamme, ton message, il sera toujours là. Mais après, ben, il y a des choix à faire, un positionnement, tel produit, telle offre, etc. Donc, ça a vraiment été mon déclic et une grosse lueur d'espoir. Ma flamme recommençait un petit peu à vivoter. Et je me suis dit, Maga, et si je pouvais respecter mon rythme, ne pas être en burn-out, ne pas être épuisée, respecter mes valeurs, créer comme je le veux, être épanouie et réussir, avoir vraiment un business
successful. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux. Moi, je veux juste avoir suffisamment d'argent pour vivre ma vie, pour faire ce que j'aime, pour découvrir le monde, pour aller dans des beaux endroits où je me sens bien, manger des bonnes choses, prendre une semaine pour lire si j'ai envie de prendre une semaine pour lire, avoir des conversations passionnantes avec mes clients et voilà quoi. Donc, je ne renonce pas à cette liberté. Et surtout cette liberté intérieure, hein, parce qu'en vrai, la liberté, je l'avais, mais non, 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 liberté intérieure. Et c'est marrant, parce qu'à cette époque-là, je me sentais méga submergée, comme si c'était tout d'un coup le business qui faisait que j'étais submergée. Mais quand j'ai creusé un petit peu, j'ai toujours été une grande submergée de la vie, même si dans mes jobs, en soi, ils n'étaient pas stressants, hein. J'étais fonctionnaire à l'État, donc voilà, ça parle, on se comprend. Mais en fait, au-delà des choses que j'avais à faire, j'étais le genre de personne qui se noyait dans un verre d'eau. Genre, il y avait n'importe quoi, genre limite euh, plusieurs activités pendant 3 week-ends de suite, mais même des activités cool avec des copines, j'étais submergée. Genre, une fois, il y avait eu des travaux, ils avaient tout rénové, mon immeuble et tout. J'avais plus de toilettes, j'avais dû aller vivre chez ma mère une semaine parce que c'était hors de question que j'utilise les toilettes communes de l'immeuble. J'étais submergée. Et c'est c'est tricky parce que justement, je pouvais être submergée avec un rien. Et moi, je croyais que c'était toujours à cause de l'extérieur. Mais en fait, non, c'était moi-même, mes traumas, mes habitudes, mes réactions, mes conditionnements. Et en fait, même en me lançant dans l'entrepreneuriat, avec mes premiers coachings, par exemple, même si c'était pas au même niveau qu'à cette période-là, j'étais déjà submergée, même quand j'avais une seule cliente. Et je me rappelle, ma deuxième coach, elle m'avait dit, oui, c'est bien, t'appliques tout ce qu'il faut, là, t'es en train de restructurer ton business, tac, tac, mais je me rappelle, j'avais été dévastée parce qu'il y avait une personne qui m'avait dit oui pour un accompagnement individuel, je lui avais envoyé le contrat, elle était toute excitée, puis tout d'un coup, après un week-end, elle fait, non, en fait, je peux pas, je dois acheter ma maison, j'ai plus d'argent. Enfin, j'avais été tellement choquée parce qu'elle était vraiment hyper engagée et j'étais au bout de ma vie, j'avais pleuré, etc. Puis j'étais tellement déçue, puis je me rappelle, ma coach, elle m'avait dit, mais est-ce que tu as regardé les contenus dans la formation à laquelle tu as accès sur comment vivre tes émotions? Puis j'étais là, mais bien sûr que non. Enfin, j'ai pas le temps de vivre mes émotions. J'ai mon business, c'est encore le début, c'est tout frais, j'ai mes premières clientes, il y a ça à faire, je dois optimiser ma communication, mes petits tunnels de vente, blablabla. Non, non, je n'ai pas regardé la vidéo sur vivre les émotions. Je n'ai pas le temps. Et elle a dit, bah voilà, voilà pourquoi tu es comme tu te sens aujourd'hui, va regarder cette vidéo. Et bon, en bonne élève que je suis allée regarder. Bon, j'étais là, ouais, ok, c'est intéressant, mais c'était pas encore 100%, c'était pas encore intégré. J'avais besoin encore un peu de pratique. Et j'étais tellement sceptique. Et là, on commence à me parler de, oui, t'es trop dans ton énergie masculine, pas assez dans ton énergie féminine. J'étais là, wow, c'est quoi ces trucs un peu wou là? Parce que oui, moi, je sais l'énergétique, mais moi, à la base, je suis cartésienne, machin, ces trucs d'énergie, j'avais de la peine. Et j'étais là, quoi, énergie féminine, masculine? Mais non, je comprends pas. Moi, je suis féminine, blablabla. Donc, je ne vais pas faire un cours ici sur ça, mais j'étais tellement sceptique. Et en fait, ce qui est trop beau, c'est de voir que tout ce pourquoi j'étais la plus sceptique, c'est tout ce que c'est une grande partie de ce que je fais maintenant, notamment aider les femmes et moi-même à rééquilibrer notre énergie féminine, masculine, parce qu'en fait, ça n'a rien de wou, c'est vraiment juste ce qui nous compose. On a tout en nous cette part beaucoup plus intuitive, beaucoup plus créative, donc le féminin, le yin, et la part beaucoup plus dans l'action, ouais, dans l'action, la planification, la structure, la base, le yang, l'énergie masculine. Et aujourd'hui, mais c'est des concepts ce n'est pas la première fois que je les ai entendus, que ça a changé ma vie, mais avec la répétition, avec différentes approches, ma vie aussi, mon évolution en tant qu'humaine, mon évolution dans mon couple aussi, parce que ça, c'est fascinant aussi, le lien entre le couple et le business. Bah, aujourd'hui, je suis la plus grande fan
représentatrice de l'importance du yin et du yang dans sa vie, dans son business et dans son couple. Mais c'est vraiment drôle que j'étais hyper sceptique. J'étais là, mais attends, mais en quoi déjà, vu mes émotions, me reconnecter à mon féminin, en quoi ça va m'aider dans mon business? Là, on est là pour faire, on est là pour produire, bim, bim, bim. Et c'est vrai, hein, on a été élevés tous avec une vision très dans l'énergie masculine. Et là, évidemment, je ne parle pas des genres, mais on a été tous conditionnés à avoir toute forme de réussite, d'accomplissement de projet dans une énergie masculine. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des différents stades de mon évolution, où donc au début, j'étais complètement trop dans mon masculin. Après, j'ai basculé, j'ai arrêté toute forme de planification dans une énergie masculine et je me suis perdue dans mon yin, ou limite, j'étais que dans le yin et ça va pas non plus. Et aujourd'hui, oui, je peux le dire, là, je pense que ça fait bien 2 ans ouais, que je suis bien ancrée. Enfin, 2 ans, je sais pas, mais ça ne se mesure pas. Mais en tout cas, cette année, et puis oui, ouais, l'année passée, c'était un peu l'apprentissage. Et cette année, ouais, ça fait 2 ans que je deviens assez experte en ça. Je sais exactement où en sont mes énergies. Et c'est drôle parce que c'est vraiment l'équilibre qui change le plus ma vie, mon business, qui a fait toute la différence dans mes résultats, dans ce que je crée et surtout dans comment je me sens, parce qu'à la base, c'est ça aussi l'épisode, c'était par rapport à ce sentiment d'être épuisé et submergé, c'est tout ce qui a fait la différence alors que j'étais tellement sceptique. Et en fait, en ayant vécu tout ça, en ayant vécu à la fois l'entrepreneuriat débutante avec la peur du manque, la peur de pas être légitime. Ensuite, boum, ça pète. Et là, la peur de réussir, la peur d'être submergé. Ensuite, le côté ben, scaling, ou même au-delà du scaling, juste faire durer ton business. Ok, j'ai des traumas qui remontent, de l'anxiété, je me sens submergée, je me noie dans un verre d'eau. En parallèle, mon travail intérieur, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre et de se développer. Et en parallèle, la croissance de mon business, les tendances qui évoluent, le personal branding et son émergence. Les tendances, si tu as un business en ligne, ben, quelles sont les tendances aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, ça fait beaucoup. Et quand on est une petite femme comme ça, toute sensible comme moi et toi, avec une nature un petit peu anxieuse, à se noyer dans un verre d'eau, bah ça peut faire beaucoup. Et c'est pour ça que je remercie la moi qui avait un petit peu à ce niveau-là touché le fond, qui avait en premier pris cette semaine off, justement, comme je le racontais avant. Je remercie cette personne-là, cette version-là de moi, d'avoir eu ce déclic parce que c'est vraiment là que je me suis dit, OK, je vais me créer une manière d'être et de faire alignée, adaptée à moi, à mon énergie, à mon rythme, à mes désirs, qui fait que je peux tout avoir. À la fois la paix intérieure, la santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique, et les résultats, et l'argent, et la réalité financière qui me permet de vivre une vie correcte, qui me permet de vivre à Zurich, qui me permet de voyager, de subvenir à mes besoins et à mes envies. Et je suis vraiment fière de moi, oui, et heureuse de m'être construit une forme de méthode, de processus, de manière d'être et de faire autant au niveau intérieur que au niveau beaucoup plus structurel, si on peut dire comme ça, pour mon business qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une confiance en moi, en mon business, en mon leadership, en ma capacité à rebondir, à pivoter. Parce que être entrepreneur, c'est pas de la rigolade, hein. Ça demande de s'adapter constamment, de faire avec les évolutions du monde, les tendances, les marchés. C'est pas juste tu trouves un truc et tu restes dedans. Parce qu'il y a le côté il faut s'adapter et il y a aussi le côté il faut s'adapter à nos envies, à nous, qui changent, qui évoluent et tant mieux. Et en fait, avec le recul, j'observe que à cette période-là dont je parlais au début de l'épisode où j'étais complètement submergée, tout me paraissait lourd, flou, j'avais mon anxiété, j'avais à la fois peur de tout perdre, j'avais peur
devoir retourner bosser dans un job que j'aime pas. J'avais peur de plus jamais vraiment me sentir bien. J'avais peur de regretter, de faire les mauvais choix. J'avais un peu de la honte aussi. Enfin, cette phrase est super longue. Je sais plus quel était le début, mais purée, je sais plus comment j'ai commencé cette phrase, tellement je l'ai décrite. Mais donc là, j'étais en train de parler. Voilà, c'était tellement lourd. Et oui, et je parlais, je crois, de l'entrepreneuriat, à quel point ça demande de s'adapter. Oui, de s'adapter à nos envies. Et oui, je disais à quel point j'ai confiance en moi, que l'entrepreneuriat, c'est pas de la rigolade. Et je dis pas qu'aujourd'hui, je contrôle tout. J'ai aucune idée de comment le monde va évoluer. En plus, ça évolue tellement vite avec l'intelligence artificielle qui est en train de tout révolutionner. Il y a tellement de métiers qui sont en train de disparaître. Enfin, il y a des vrais challenges en tant qu'entrepreneur, mais j'ai tellement confiance en moi grâce à cette méthode, ces processus que je crée pour moi et pour mon business que en fait, je vais toujours m'y retrouver. Il y aura des moments de transition, il y aura des deuils à faire, des pivots, mais je vais toujours m'y retrouver. Et je vais toujours savoir revenir à ma flamme parce que c'est ça le plus important. Et je sais que si tu es là, c'est que toi non plus, t'as pas juste envie d'avoir un truc qui fonctionne. Oui, on veut que ça tourne, on veut être rentable, on veut avoir de l'argent, on veut payer nos factures, on veut se faire plaisir, on veut s'offrir tout plein de trucs à nous et à ceux qu'on aime. Mais on veut aussi, surtout, être bien, avoir du plaisir, avoir de la fluidité. Et même dans des périodes de rush, on veut être bien parce que le burn-out, c'est pas juste une question de j'ai mille choses à faire. Non, c'est j'ai X choses à faire, mais mes émotions font que je me sens brûlée, littéralement. Donc, vraiment, si tu écoutes cet épisode jusque-là et que là, you feel me, sache que je me suis créé quelque chose pour moi, que j'ai expérimenté en long et en large, que j'ai intégré parce que je ne peux pas faire autrement, que j'expérimente et que je travaille encore, hein, c'est un travail sans fin, et que ces dernières années, et surtout là, cette magnifique année 2024, mais j'ai offert un espace à mes clientes et surtout là, si je reviens à moi, j'ai eu un plaisir à développer mon entreprise cette année, que ce soit avec mes clientes en coaching, avec d'autres mandats que j'ai dans des entreprises, de la formation, de la gestion de projet. Je me suis éclatée cette année. Et là, je sens déjà mon prochain niveau pour l'année prochaine, mais contrairement à avant où j'aurais flippé, bah là, je fonce vers l'inconnu parce que ma flamme est là. Et c'est juste trop bon. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans toutes les différentes déclinaisons de la transformation que j'offre avec Emana, on part de ça, on parle de ça et on part de ça, du verbe partir dans le sens, on se base sur ça, sur ta flamme, sur, OK, c'est quoi qui te fait vibrer aujourd'hui? C'est quoi tes vrais désirs? Comment ça va, ton équilibre yin-yang dans ta vie, dans ton business, dans ton couple? Comment ton business impacte ton couple et toutes tes relations? Comment ton couple et tes relations impactent ton business? Quelle relation tu as avec ton business? Parce que je t'assure que on peut aller tellement loin et pas aller tellement loin, genre dans une forme de masturbation consciente et intellectuelle, mais aller loin dans ah ouais, en fait, ça touche à ça. Et si je fais ça, je me sens comme ça et bim, il se passe ça. Parce que souvent, quand on est submergé, quand on croit qu'on a perdu la flamme, on a l'impression que ça va être très long, très dur. C'est comme si tu essaies de nager un peu dans la boue, c'est lourd, tu t'enfonces encore plus, tu es dans des sables mouvants. Alors que avec mon approche, avec toute l'approche que j'offre à travers Emana, on se rend compte que ça peut être léger, ça peut être simple, ça peut être fluide et que tu peux à la fois, toi, évoluer et te sentir bien en tant que personne et faire grandir ton business parce que tu ne t'imagines même pas à quel point toi et ta flamme, ta connexion à toi et à ton business va avoir un impact sur la croissance financière de ton business. Et au-delà de ça, parce que je sais que j'ai aussi beaucoup de clientes qui, elles ont une croissance financière, elles ont les résultats, c'est pas à propos de ça, mais de faire durer, déjà que ton business il dure et que toi, tu ne sois pas en train de vendre ton âme et de vendre ta santé et de t'épuiser.
Donc pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir d'aborder l'entrepreneuriat comme ça. C'est d'aborder à la fois l'aspect personnel, relation à soi, comment je gère, et l'aspect structurel, comment je structure mon business, comment je le simplifie. Et je sais que moi, des fois, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi avec ma coach, avec moi-même, avec mon chéri, avec ChatGPT sur mon positionnement, justement, parce que moi, je ne m'estime pas coach business dans le sens que, pour moi, en fait, ça n'existe pas un coach business. Pour moi, il y a le coaching, vraiment, pour la définition de ce qu'est le coaching, et ensuite, tu peux choisir une niche des clients cibles que tu accompagnes là-dedans. Mais pour moi, il y a des consultants business. Moi, j'ai des consultants business là qui vont aider en marketing, en copywriting. Mais le truc coach business, pour moi, c'est plus coach pour entrepreneurs. Et en fait, c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est je fais du coaching, je fais aussi de la stratégie, je fais aussi et je fais du leadership. Parce que pour moi, le leadership personnel, c'est ça qui fait que tu as un business qui fonctionne, qui tourne, qui dure, qui grandit, si tu as envie qu'il grandisse, qui te soutienne. Et c'est ce qui fait que toi-même, tu vas te soutenir de l'intérieur parce que tu es ancré, parce que tu ne te noies plus dans un verre d'eau. Et je me suis vraiment rendu compte sur tout mon chemin et ensuite sur mes clientes que je continuais à accompagner aussi sur ces points-là, qu'aujourd'hui les entrepreneurs, elles ont besoin de respirer un peu, elles ont besoin d'une pause, mais d'une pause safe, dans le sens pas une pause où tu arrêtes tout et il y a tout qui s'écroule et en gros, tu te retrouves à la rue. Non. Une pause où tu respires vraiment, où tu redécouvres qui tu es aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, en tant que femme. Et ce que j'offre avec les différentes offres Emana, c'est pas une stratégie business toute faite, parce que ça, il y a autant de stratégies que d'entrepreneurs et que d'êtres humains, mais c'est vraiment des outils, une manière d'être et de faire qui te permet de prendre les meilleures décisions et les plus puissantes pour toi et ton business. Donc, c'est à partir de tout ce chemin-là que j'ai expérimenté que j'ai d'abord créé l'école Emana, qui existait déjà un petit peu, si tu me suis depuis un moment, avec mon tout premier membership que j'ai lancé en 2020, qui s'appelait à l'époque Énergie Infinie, c'est marrant parce que tout a toujours été là, hein, mais que j'ai un peu retravaillé, repositionné, où c'est vraiment devenu l'école Emana. Pour moi, j'ai vraiment envie d'offrir aux femmes un espace où elles peuvent se connecter sur la durée, en continu. Bim, vraiment ton petit membership, quoi, ton abonnement, où tu te reconnectes et ça t'aide vraiment à cultiver ta flamme, à vraiment ça rejoint le tout premier nom que j'avais donné à cet espace, énergie infinie, c'est vraiment garder l'énergie en fait, sans t'épuiser, tout à la fois en faisant grandir ton business, etc. Et l'école Emana, vraiment, ça, je suis trop fière parce que j'ai toujours le projet d'avoir une immense école, même avec des petits, comment dire, des petites implantations présentielles avec plein d'intervenants. Et je me suis dit, mais Maga, pourquoi tu commences pas déjà toi toute seule? Et là, l'école, ça va faire 1 an et demi, ouais, qu'elle existe et je suis trop contente et je fais un gros bisou aux membres et je vous aime trop et je suis tellement fière de cet espace parce elle soutient tellement les femmes qui sont dedans sur tous les stades où elles en sont. C'est vrai que j'ai des clientes qui sont pas toutes au même stade. Il y en a qui débutent dans l'entrepreneuriat, il y en a que ça fait longtemps, il y en a qui sont entre deux, qui ont un job et un business. Il y en a que leur défi, c'est juste de faire de l'argent. Il y en a que leur défi, c'est de continuer à faire de l'argent, mais justement ne pas s'épuiser. Donc, vraiment, cette école, je suis fan. C'est vraiment pour toi si tu veux être payé pour être toi, vraiment trouver des manières créatives de toujours être épanoui et puis de bien gagner ta vie, d'avoir un business qui te ressemble, dans lequel tu peux être toi, transmettre tes valeurs, où tu t'éclates, tu as du plaisir, puis que ça corresponde aussi à ton rythme et à ton énergie. Et du coup, l'année passée, j'avais lancé une toute première édition de Honeymoon que j'avais faite à l'époque dans l'école Emana. Honeymoon, donc le lien avec la lune de miel, hein, parce que pour moi, je trouve que c'est le plus grand mensonge où on nous fait croire que la lune de miel, par exemple, dans un couple, elle s'arrête. Genre, après le mariage, bim, tu vas 1 semaine aux Maldives et voilà la lune de miel et après, c'est fini. Et puis après, voilà, la passion, elle est plus là. Alors que ça, c'est le plus gros mensonge dans un couple de croire que le début est la meilleure période. Et pareil avec le business, en fait. J'ai eu cette métaphore parce que je me disais,
comment ça se fait que la petite Maguette 2019, qui avait beaucoup moins de clients et d'expérience, elle était presque plus excitée que la Maguette d'aujourd'hui. Ben, j'étais là, bah, peut-être voilà, la lune de miel est passée. Mais en fait, non. En fait, la lune de miel, on la prolonge toute notre vie. Et Honeymoon, c'est vraiment né de ça. C'est né de tout ce que j'avais appris sur moi, dans comment j'ai ravivé la flamme, comment j'ai réinstauré aussi une forme de succès, de croissance dans mon entreprise. Et il y a à la fois ben, le côté structuration, simplification de ton business et le côté ben, tout le travail intérieur qui te permet de faire ça. Et d'avoir vu bah, mes clientes de l'école Emana qui ont participé au programme Honeymoon début 2024 et de voir leur évolution là ben, jusqu'à la fin de l'année et même plus, hein, elles sont encore là, mais de les avoir vues évoluer, c'est là que je me dis waouh, j'ai vraiment mis le doigt sur un truc et ça c'est aussi ma magie à moi que des fois j'ai de la peine à percevoir. Je me dis oui, non, mais moi ça me paraît simple et évident, mais en fait non, les transformations sont là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé ben, de refaire Honeymoon, mais cette fois-ci, j'ai encore mieux structuré tout ça. J'ai étudié en long et en large comment je pouvais offrir l'expérience la plus transformative. Et là, je vais pas tout dire ici, mais voilà, ce serait un programme sur 90 jours, donc 3 mois, pour vraiment simplifier ta vie, simplifier ton business, t'offrir cette pause dont tu as besoin, cette vraie déconnexion, entre guillemets, mais pour mieux te reconnecter à toi et à ton business. Oh, c'est beau. Et surtout, le faire grandir et durer et pas avoir peur que tout s'effondre, en fait, pendant que tu te recalibres. Je sais que ça, c'est une grande peur. On se dit, OK, non, ça va plus, mais ah, au secours, si j'arrête, ça va pas. Et ma magie, c'est justement qu'il n'y a pas tout qui s'effondre, justement, et que toi, tu vas découvrir une force en toi que tu n'imaginais même pas, et un oxygène qui fait que tu n'as même plus besoin, en fait, de tout lâcher, de déconnecter non, pendant longtemps. Des fois, on dit oui, c'est important de déconnecter, mais pour moi, oui et non. Parce que quand tu es alimenté, quand tu as ta flamme, oui, tu peux déconnecter, mais tu peux déconnecter 10 minutes dans la journée, ça suffit. Tu n'as pas besoin de prendre 3 semaines et après d'avoir encore plus la boule au ventre quand tu reviens. Donc, d'avoir vu mes clients, d'avoir vu leur évolution, d'avoir vu tout ce qu'elles ont fait et d'avoir vu aussi comme elles ne se noient plus dans un verre d'eau. Là, finalement, je suis pas en train de vendre du rêve dans le sens que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Il y a toujours des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a des fois des grosses galères. Même moi, hein, dans ma vie perso, cette année, j'ai vécu, oh là là, mais tellement de challenges que j'imaginais même pas dans ma vie perso. Et à côté de ça, tu as le business et tous les autres trucs de la vie. Et c'est pas tout rose, hein. Franchement, la vie, elle te met parfois des bonnes claques. Mais de voir comme moi et mes clientes, on gère. Genre, là, aujourd'hui, une cliente, elle est là. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça avec les enfants, j'ai ça avec le bis, purée, grosse merde. Mais ça va, franchement, je gère et tout, je suis là. Mais waouh, c'est ça qu'on veut en fait. C'est pas de tout enfouir en nous et faire genre que ça va. Non, c'est OK, je ne maîtrise pas les conditions extérieures, mais moi, je maîtrise ma flamme, je maîtrise mon énergie et I'm OK en fait, I'm OK. Et j'ai découvert cette force-là en moi. C'est ce qui m'a donné aussi envie de rehausser Honeymoon parce que je sais que je peux aller encore plus loin dans la transformation que j'offre. Mais de voir mes clientes, c'est c'est mes meilleurs témoignages, c'est mes meilleures preuves que en fait ça marche et les entrepreneurs ont besoin de ça aujourd'hui. C'est pas juste une stratégie parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, tu fais un travail magnifique avec ChatGPT et autres. C'est bon, ça, les actions, on sait, mais c'est qui je suis quand je fais ces actions et comment je me sens. Et est-ce que je m'autorise à pivoter quand mon business chéri, il me fait un peu moins vibrer? Est-ce que je m'autorise à changer mes façons de faire, mes processus, à déléguer, enfin, peu importe à quoi ça ressemble pour toi, mais raviver cette flamme et faire grandir ton business et laisser à nouveau le succès, la réussite, parce qu'on croit qu'on a peur de l'échec, mais ce qu'on a le plus peur, c'est la peur de la réussite. Laisser cette réussite réentrer dans ta vie. Ouh, je sais pas du tout combien de temps j'ai parlé. Je suis on fire, je pourrais parler encore des heures, mais je vais quand même m'arrêter là parce que c'est un épisode de podcast, ce n'est pas un live en continu d'une journée. Si tout ça résonne avec toi, n'hésite pas à me mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. N'hésite pas à m'envoyer un email pour me raconter un petit peu ta vie,
contact@emana.com. Et si ça résonne et si tu as envie vraiment de rejoindre cet espace en continu pour avoir ces piqûres de rappel, pour avancer aussi en toute autonomie, pour piocher dans des outils. Ah ouais, c'est vrai, là j'ai besoin un peu de ça pour mon biz, là j'ai besoin de ça pour mon positionnement. Attends, là j'ai besoin un peu d'avoir des meilleures stratégies pour mes émotions. Tu viens dans l'école, tu as des outils, tu as une plateforme immense, tu as des heures et des heures de replay de coaching. Même si tu n'as pas envie de venir toi te faire coacher, tu peux déjà avoir une transformation spectaculaire. Et si tu as envie de venir te faire coacher, ben, on se retrouve. Il y a du coaching 2 fois par mois. C'est un espace exceptionnel. Tu y viens à ton rythme. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as vraiment tout ce qu'il faut et tu peux le rejoindre. Soit pour un mois, tu viens tester un mois, ou pour 2, pour 3. Vraiment, tu résilies quand tu veux ton abonnement mensuel. Ou alors, si tu es vraiment prête, tu dis non, là, je veux vraiment cultiver cette énergie sur le long terme, eh ben, tu viens pour une année. Et quand tu viens une année, tu as accès en plus à du coaching individuel avec moi. Donc ça, c'est l'école Emana. Si tu la rejoins avant le 2 janvier 2025, au moment où j'enregistre cet épisode, tu as encore les tarifs de 2024, donc 98 € par mois ou 980 pour une année. Là, je parle en francs suisses, j'arrive, fais la conversion en... non, c'est pas vrai, c'est pas des francs suisses, je parle en chiffres suisses. 98, 98 et 980, 980 euros, mais les prix sont en euros. Si par contre tu aimerais payer en francs suisses ton adhésion annuelle, tu peux m'écrire. Et là, le but, c'est pas du tout que je rentre dans les détails, hein. Écris-moi si tu as des questions. Et si par contre, tu sais que non, 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 là, tu as vraiment besoin de raviver ta flamme, tu as envie de remettre un petit peu de structure dans ton business, mais sans t'épuiser, que tu sens qu'il y a des choses qui doivent changer, mais que tu as un petit peu peur, que tu es prête à raviver la flamme, raviver le succès, eh ben, viens dans l'expérience Honeymoon. Ça, c'est sur liste d'attente pour le moment. Tu peux t'inscrire. Normalement, il y a le lien dans la description de cet épisode. Inscris-toi à la liste d'attente, tu auras tous les détails. Mais ce que je te dis jusqu'à présent, c'est que ce sera 90 jours, donc 90 jours. En 90 jours, tu ne te reconnaîtras plus, ni toi, ni ton business. Tu vas simplifier ta vie, simplifier ton business, le faire grandir et durer et retomber amoureuse de ta vie. Tu ne t'imagines même pas qui tu seras après ces 90 jours. Donc, si tu es intéressé, tu peux t'inscrire absolument sans engagement sur la liste d'attente et tu recevras toutes les infos. Et sinon, si tu as envie d'un accompagnement individuel, sur mesure, où je t'accompagne pendant plusieurs mois, voire une année, eh bien, écris-moi en MP, oui, ou en email, comme tu veux. En tout cas, pour conclure cet épisode, merci d'avoir été là, imagine-toi, peu importe quand tu écoutes cet épisode, que ce soit là, en fin d'année ou même au beau milieu de l'été, imagine-toi que en quelques mois à peine, en quelques semaines à peine, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta flamme, ton business il est aligné, tu as ta petite vie chérie que tu aimes, tu fais des choses qui te font du bien comme moi, tu reprends le goût, là je fais de la danse, je lis beaucoup plus et je fais grandir mon business. Je dis oui à des trucs qui me font peur et qui me font envie. Je dis non à ce qui n'est plus aligné. Et ça fait peur aussi de dire non. L'inconnu fait peur, mais tu as ta boussole interne et tu te sens bien et tu es présente pour toi et tes proches. Ben, sache que c'est possible et tout l'univers Emana t'accompagne à faire ça. Après, quelle offre, quel produit tu choisis, que ce soit le membership via l'école, que ce soit une offre sur 3 mois, que ce soit de l'individuel, ça, on peut en discuter. Ne crée pas de la confusion par rapport à ça. Mais sache que je sais ce que c'est de douter, d'avoir peur, de se sentir épuisé, submergé. Mais je sais aussi qu'il y a autre chose qui existe. Et ça, je le dis aussi pour la moi du passé qui n'y croyait plus. Donc, tout ce que t'offre Emana, l'école, Honeymoon, c'est pas juste des petits programmes, un petit programme de plus dans lequel tu investis, c'est des clés exceptionnelles pour ta liberté et ta créativité. Et tu n'as pas à choisir entre soit je réussis, soit je prends soin de ma santé mentale, soit je choisis ma famille, soit je choisis le business. Non, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir et tu as déjà tout. Et je ne me fais aucun souci pour toi et je me réjouis d'échanger avec toi, peut-être juste pour papoter ou alors pour rejoindre un accompagnement. N'hésite pas à m'écrire, on discute, on s'appelle, c'est sans engagement, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de chichi, je te mettrai jamais la pression, on discute et on est ensemble. Je te remercie et je te dis à très bientôt.
Tu aimerais toi aussi profiter d'une session offerte de coaching et passer sur le podcast? Je t'invite sans plus tarder à t'inscrire au lien que tu trouveras dans la description de cet épisode.